On va parler de Jiddu Krishnamurti. Ce bonhomme-là, il y avait une secte, c'est en Inde, qui prêchait la venue de l'instructeur universel. Et le chef de cette secte-là, je ne sais pas exactement les circonstances exactes, et il a recruté un petit bonhomme de 13 ans, un garçon, pas un petit bonhomme, mais un garçon de 13 ans. Et il l'a fait former par des gens de sagesse jusqu'à passer 20 ans. Et ce bonhomme-là est devenu l'instructeur universel dont cette secte-là annonçait la venue depuis longtemps. Alors donc, là, ils étaient bien contents, ils avaient trouvé leur bonhomme, et Krishnamurti faisait bien le travail. Il est devenu un gourou renommé et un homme de sagesse. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, à l'âge de 34 ans, ils disent « C'est assez. Je ne suis pas un gourou. Je ne veux pas de disciples. Je veux mener ma vie comme je l'entends. Et salut les amis, trouvez un autre. » Venons-en à ce grand bonhomme qui est Jiddu Krishnamurti. Donc, si on veut connaître Jiddu Krishnamurti, il faut d'abord passer par la société théosophique. C'est la société qui en a fait un peu ce qu'il est devenu. Alors, c'est quoi ça? C'est une société qui voulait relancer le vieux principe de l'Antiquité grecque qui disait « Toutes les religions et les philosophies possèdent un aspect d'une vérité plus universelle. » Ils ont voulu relancer cet esprit-là, cette recherche-là. La devise de la société théosophique, c'est « Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité ». Alors, c'était lancé ça par une femme qui s'appelait Helena Blavatsky et deux de ses amis, philosophes, penseurs. La société a trois buts. Former un noyau de fraternité universelle de l'humanité, sans discrimination de race, de credo, de sexe, de caste ou de couleur. Encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences. Et troisièmement, étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents de l'homme. C'est vraiment beau, ça, comme but pour une société théosophique, une secte, une religion, appelons ça comme on veut. Et avec ces gens-là, il n'y a pas de dogme. Alors donc, il n'y a pas d'hérétique. Tu peux être membre de la société et refuser tous ces enseignements. Il y a une chose que tu n'as pas le droit de refuser, c'est le principe de la fraternité humaine. Chaque membre a le devoir de préserver pour lui-même et pour les autres l'indépendance intellectuelle. Alors, c'est pas rien. En 1840, cette société-là a été fondée en 1875, pendant que la fondatrice était aux États-Unis, à New York. Et en 1882, elle a décidé d'installer la société en Inde, qui était à l'époque sous le gouvernement britannique. 1882, on arrive en Inde, on achète un grand domaine et on installe la société théosophique. En 1895, naît un enfant, le 8e enfant masculin d'une famille. Et selon la tradition, on l'appelle Krishna. Et Murti, ça veut dire la forme, la manifestation. Alors Krishna Murti, ça veut dire la manifestation de Krishna. Alors sa mère meurt quand il est jeune, 10 ans environ, et sa mère décède, il était très près d'elle. On dit, sa biographe dit que c'était un enfant de santé fragile, régulièrement battu par les instructeurs et par son père. C'est pas une enfance très joyeuse. Mais à 14 ans, tout va changer. Au mois de janvier, le père de Jiddu Krishnamurti, qui a pris sa retraite du gouvernement, est engagé par la société théosophique comme commis de bureau, pour s'occuper des choses en général de la société.
parmi ses conditions de travail, les privilèges d'habiter une maison qui est sur le domaine de la société théosophique. Donc, on se retrouve là en janvier 1909. À cet endroit-là, il y a les maîtres, les autorités, les responsables de la société, dont un bonhomme qui s'appelle Charles Leadbeater. Il se dit clairvoyant. C'était un prêtre de l'église anglicane qui, lui aussi, en découvrant les principes de la théosophie, a abandonné l'église, s'est associé à une des personnes qui était responsable de la société à ce moment-là, qui s'appelait Annie Besant, et est devenu un des leaders. Et en avril 1909, quelques mois après l'arrivée de la famille de Krishnamurti, il rencontre sur la plage du domaine, la plage privée du domaine, il rencontre Jiddu et son frère. À ce moment-là, Krishnamurti a 14 ans et son frère quelques années de moins. Et ce que Charles Leadbeater va dire à Annie Besant, quand il va raconter cette rencontre-là, il va dire « C'est la plus merveilleuse aura que j'ai vue, sans aucune particule d'égoïsme. » Lui, il était certain que ce jeune homme-là, c'était la prochaine incarnation qui vient régulièrement sur Terre enseigner aux hommes comment vivre un peu mieux, le prochain Messie. Et il a transmis cette assurance-là à Annie Besant, qui était à l'époque la présidente de la Société théosophique, et l'a convaincu de prendre Krishnamurti sous son aile. Et elle l'a vraiment pris sous son aile parce qu'elle a conclu une entente formelle avec son père, comme quoi il était sous sa dépendance. Et donc, c'était de le former. On demandait aux gens qui étaient près du cercle intime de ne pas parler de ce garçon-là. On lui a même donné un autre nom pour vraiment qu'il puisse grandir, évoluer et se former sans être sous les feux de la rampe tout le temps. Mais cette Madame Besant-là, qui allait devenir non pas seulement cette tutrice, mais sa mère spirituelle, c'était toute une femme. Et il faut que je vous en parle avant d'aborder vraiment Krishnamurti. C'est une personne extraordinaire. C'était une combative de toutes les bonnes causes. C'était un genre de travailleuse sociale, mais engagée dans des luttes syndicales, dans de la formation pour des gens qui en avaient besoin. À l'âge de 30 ans, elle a écrit avec un homme politique connu, et surtout connu parce qu'il prêchait l'athéisme. Il s'était fait un nom en faisant la promotion de l'athéisme. Et ensemble, ils ont écrit un livre sur des méthodes de limitation des naissances. Ils ont été condamnés, au terme d'un procès, ils ont été condamnés pour obscénité. Ils ont eu une sentence de 6 mois, mais qui n'a jamais été mise à exécution. Parce que c'était une vraie révolutionnaire. Elle se battait pour les causes auxquelles elle croyait. Dès sa 35e année, elle était vraiment avec une pensée socialiste bien arrêtée. Alors, elle a fait partie de la manifestation qu'on a appelée le Dimanche sanglant. C'était ça en 1887. Elle avait 40 ans. Et l'année suivante, elle a dirigé la grève des allumetières. Ce sont des femmes qui fabriquaient des allumettes. Et elles avaient des conditions de travail absolument terribles. Et la façon dont elles devaient procéder leur créait des cancers de mâchoire à cause du soufre. En tout cas, c'était vraiment presque un enfer vivant. Et elle a réussi à les réunir, à leur faire gagner leur point de vue. Parce que c'est toute une bataille. Et un jour, parce qu'elle avait fait des conférences, elle écrivait elle était très connue. Et un jour,
un éditeur qu'elle connaissait, lui a demandé d'écrire un compte-rendu du livre d'Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, c'était la fondatrice de la Société théosophique. Elle avait fondé ça à New York. Et le livre s'appelait La doctrine secrète. Et en lisant le livre pour en faire un compte-rendu, c'était la révélation. Et elle a commencé à travailler avec le mouvement, a vite pris de l'ascendant dans le mouvement. Et c'est elle qui est partie en Inde pour vraiment installer la société. Et elle en a pris la direction un peu plus tard. Mais elle ne faisait pas que ça. Pendant qu'elle dirigeait la Société théosophique, elle était impliquée en Inde de la même façon qu'elle l'avait été en Angleterre. Des conférences, des cours populaires pour répondre aux besoins des gens, partis politiques, s'impliquer dans les syndicats, dans les luttes ouvrières. À ce moment-là, c'était l'Angleterre qui dirigeait. Elle était du côté, elle, de l'Inde et des revendications pour l'indépendance de l'Inde. Les Anglais l'ont mis en résidence surveillée à un moment donné parce qu'elle les dérangeait par ses propos, par son influence, mais ils ont été obligés de la libérer parce que la grogne populaire a éclaté. Alors, c'était vraiment tout un personnage. C'était la femme qui allait marquer l'avenir de Jiddu Krishnamurti. Pas n'importe qui, c'est tout un programme, avoir une mère comme ça. On a parlé de la Société théosophique, et on va en reparler encore puisqu'on parle de Krishnamurti, mais quelques mots au sujet de la fondatrice de cette Société théosophique. C'est une femme assez extraordinaire. D'ailleurs, quand on y pense, la Société a été fondée en 1875, et encore aujourd'hui, elle est présente sur les 5 continents et elle a des sections locales dans 50 pays. Alors, ce n'est pas rien. Et cette femme, c'est quelqu'un. Alors, je veux pas vous en raconter, je veux pas vous parler de sa vie en général, mais je voudrais vous lire. Elle a voyagé beaucoup. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée dans la ville où habitait un de ses cousins et une de ses tantes. Et son cousin, qui la connaissait peu, a été amené à la connaître davantage. Et voici ce qu'il dit d'elle. Dans ce temps, elle venait souvent voir ma mère, et je visitai l'atelier de fleurs plusieurs fois, ce qui me permit de la connaître davantage. Je fus particulièrement frappé de la facilité extraordinaire avec laquelle elle assimilait les connaissances les plus variées. Ses aptitudes sous ce rapport touchaient à la limite de l'inconscience. Ayant appris la musique sans maître, elle était capable de donner des concerts de piano forte à Londres et à Paris. Et quoiqu'elle ignorât entièrement la théorie musicale, elle conduisait un grand orchestre. Considérez également que bien qu'elle n'eût jamais sérieusement étudié de langues étrangères, elle en parlait plusieurs avec facilité. Je fus frappé de sa maestria dans la prosodie. Elle pouvait écrire, sans le plus léger effort, des pages de vers harmonieux, et elle pouvait composer en prose des essais sur toute espèce de sujet. En outre, elle possédait le don d'hypnotiser à la fois son auditeur et elle-même pour croire les plus étranges inventions de son caprice. Elle avait sans aucun doute un talent littéraire hors ligne. Alors c'est assez, moins qu'on puisse dire, c'est que c'est élogieux, et ça montre quelle femme a fondé cette religion-là. Ben voilà. Alors quand Krishnamurti arrive à la société, il y a quelqu'un qui est près des dirigeants à ce moment-là, et voici ce qu'il dit au sujet de Jiddu Krishnamurti. Le garçon disait toujours « Je vais faire tout ce que vous voulez ». Il y avait un élément de soumission. Le garçon était imprécis, incertain. Il semblait indifférent à ce qui arrivait. Il était comme un navire avec un grand trou. Tout ce qu'on charge s'en va par le trou. Rien ne reste. Alors c'est ce garçon
et son frère Nithya, que Madame Besan prend sous sa charge, dont elle devient la tutrice, et, par le même biais, sa mère adoptive. En 1910, l'année suivante, Krishnamurti passe 2 jours et 2 nuits enfermé dans les appartements d'Annie Besant, avec le bonhomme qui l'avait découvert et qui avait trouvé son aura extraordinaire, Charles Leadbeater. Et durant ces 2 jours-là, quand Krishnamurti en parlera plus tard, il dira qu'il a fait un retour sur ses vies antérieures. Et de sa formation générale, il dira que s'il n'avait pas rencontré Leadbeater, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Donc, c'était une expérience très positive dans sa vie. Le but de ses formateurs, de ses maîtres, était de lui donner une image publique, de lui enseigner une attitude de détachement, ce qu'on appelle le flegme britannique. Et ils ont réussi. Et il va garder cette attitude-là tout au long de sa vie. En 1911, Annie Besant amène Krishnamurti et son frère en Angleterre. Et là, il fait une impression tellement grande chez la fille de l'ancien vice-roi des Indes qu'elle se convertit à la théosophie afin de passer plus de temps près de lui. Et elle contribue financièrement à son éducation, à celle de son frère. En fait, les 2 frères vont passer toute la durée de la Première Guerre mondiale en Angleterre, en allant d'une résidence à une autre et en s'instruisant continuellement, en s'occidentalisant surtout. L'idée, c'était de leur donner un bagage suffisant pour les faire entrer à Oxford. Mais là, Annie Besant a dû capituler. Krishnamurti était trop rêveur, manquait d'attention. C'était évident qu'il pourrait jamais faire l'université. Et elle était retournée en Inde parce qu'elle était, on l'a vu dans l'épisode précédent, elle était très active au niveau de la promotion de l'indépendance. Et de là-bas, quand elle avait des nouvelles de son fils spirituel, elle commençait à douter qu'il soit vraiment l'instructeur qu'on attendait chez la société théosophique. À 26 ans, Krishnamurti contracte une bronchite qui va devenir un peu chronique dans sa vie. Sa santé, peut-être que Leadbeater l'a sauvé, mais sa santé s'est jamais rétablie complètement. La même année, il tombe en amour avec une jeune fille de 17 ans. Mais très rapidement, il met fin à la relation. Et dans une lettre qu'il écrit à une confidente, il dit combien il est triste, combien il était amoureux, mais que vraiment la vie qui l'attend ne lui permet pas de penser au mariage. D'ailleurs, comme la plupart des théosophes, il croyait que la sexualité c'est quelque chose de sale, que la sexualité était un obstacle au progrès spirituel. Et sa biographe dit qu'il n'a eu aucune relation sexuelle avant l'âge de 37 ans. À 27 ans, il vit une expérience assez extraordinaire, une expérience qu'il qualifie de transformatrice. Il dit que c'est un processus, c'est une sorte d'éveil spirituel, de conscience qui lui fait ressentir une présence, une bénédiction, un état autre qui s'apparente au sacré et qui est un processus qui reviendra régulièrement dans sa vie et toujours accompagné des mêmes violents maux de tête. Arrive une épreuve assez terrible à l'âge de 30 ans. Son frère, de 3 ans, son cadet, décède. Et imaginez ce que c'est, là, 2 petits garçons qui quittent leur pays, leur famille, qui se retrouvent toujours avec des étrangers, dans un pays étranger. Imaginez comment la relation peut devenir solide entre eux. Et quand son frère disparaît, il le prend difficilement. Et c'est là qu'il commence un peu à contester les consignes, les préceptes de la société théosophique. Mais il ne renie pas encore le fait qu'il est appelé à devenir le Messie. Mais 4 ans plus tard, à l'âge de 34 ans, il en a assez. Et il dissout l'organisation mondiale qui avait été établie 15 ans plus tôt, qui s'appelait l'Ordre de l'Étoile du Matin. Et il déclare à cette occasion « La vérité est un pays sans chemin que l'on ne peut atteindre par aucune route, quelle qu'elle soit, aucune religion, aucune secte.
Tel est mon point de vue, et je le maintiens d'une façon absolue et inconditionnelle. Si vous comprenez bien cela dès le début, vous verrez à quel point il est impossible d'organiser une croyance. Une croyance est une question purement individuelle, et vous ne pouvez ni ne devez l'organiser. Si on le fait, elle devient une religion, une secte, une chose cristallisée, morte, que l'on impose à d'autres. C'est ce que tout le monde essaie de faire. La vérité est ainsi rétrécie et transformée en un jouet pour ceux qui sont faibles, pour ceux dont le mécontentement n'est que momentané. Il disait que les rituels et les exercices spirituels de cet ordre étaient dénués d'intérêt et même un peu absurdes. Il a même déclaré que dans la société théosophique, la seule personne réellement sincère, c'était Annie Besant. Et 3 ou 4 ans plus tard, quand cette dernière est décédée, il a rompu tout lien avec la société théosophique. Et toute sa vie, il y a une constante qui allait revenir, c'est son opposition à toute notion de sauveur, de gourou ou de médiateur pour faire l'expérience de la réalité. Il disait aux gens qu'ils n'avaient pas besoin d'être guidés, qu'ils avaient besoin de s'éveiller. Je vous lis quelques citations. Toute autorité, particulièrement dans le domaine de la pensée, est destructrice, une mauvaise chose. Les leaders détruisent leurs adeptes et les adeptes détruisent les leaders. Vous devez être votre propre enseignant et votre propre disciple. Vous devez mettre en doute tout ce que l'homme a accepté comme valable ou nécessaire. Mais ayant réalisé que nous ne pouvions dépendre d'aucune autorité extérieure, il reste l'immense difficulté à rejeter l'autorité intérieure de nos petites opinions, nos savoirs, nos idées et idéaux. La transformation de l'être humain, ça doit se faire en se libérant de toute autorité. Il appelle ça la transformation du vieux cerveau conditionné de l'homme, qui ne peut être fait ni par une religion, ni par l'athéisme, ni par des idées politiques. Selon lui, tout ça ne fait que perpétuer le conditionnement. Alors si on revient à notre ami Krishnamurti, il commence une nouvelle vie. Alors il remet l'argent à ceux qui lui avaient donné de l'argent. Il remet même un château avec un immense domaine à quelqu'un des Pays-Bas qui lui avait donné ce château-là. Et de l'année 1930 à 1940, il donne des conférences à travers le monde. L'Amérique latine, l'Australie, l'Inde, l'Europe, les États-Unis. Et c'est un ami de la Société théosophique qui l'avait suivi, qui s'occupe de l'organisation matérielle, un peu comme un gérant d'artiste. Et cet ami-là a marié quelques années auparavant une amie de Krishnamurti et de son frère. Et le mariage est plus ou moins heureux, et se détériore encore plus à la suite de la naissance d'une fille. Et tout le monde vit dans la même maison. Alors Krishnamurti, cet ami-là qui s'appelle Rajagopal, et la femme de Rajagopal qui s'appelle Rosalinde. Et peu à peu, ce qui devait arriver arriva. L'amitié entre Krishnamurti et Rosalinde est devenue de l'amour. Mais personne en parle à ce moment-là. Entre 1940 et 1944, durant la Deuxième Guerre mondiale, les propos contre le nationalisme, contre le système établi de Krishnamurti, lui valent une certaine surveillance du FBI, et il estime qu'il vaudrait mieux, pendant une certaine période, se taire. Et ce n'est qu'après 1944 qu'il recommence ses conférences et à circuler à travers le monde. Mais durant cette période-là, il vit en Californie toujours. Il partage la vie du couple, mais le couple a eu une fille. Et il s'intéresse naturellement, il participe à l'éducation de la petite fille. Et il fait plus que participer, il décide de fonder une école. Et l'école de la Californie, qui s'appellera Happy Valley School, c'est
son amoureuse Rosalinde qui va la diriger. Et cette école-là n'est que la première d'une série d'écoles qu'il va ouvrir en Amérique et en Inde. Plusieurs écoles en Inde. Et il leur rendait visite à tous les ans. Il y a une de ces écoles qui a été ouverte à Wolf Lake, en Ontario. Alors leur vocation à ces écoles-là était de susciter l'apparition d'une nouvelle génération d'êtres humains, libres d'égocentrisme, et de permettre à la fois à l'enseignant et à l'élève, à l'enseigner, non seulement d'apprendre, mais d'explorer leur monde intérieur, d'explorer leur savoir, leur pensée, leur comportement. Une des missions de ces écoles, il la formulait ainsi: l'humanité est une partie de la nature, et si on ne prend pas soin de la nature, ça va nous revenir comme un boomerang. Une bonne éducation, une profonde affection entre les hommes de partout vont régler plusieurs problèmes, incluant les défis environnementaux. En 1950, il va vivre à Paris et dans la campagne française, et il écrit, conseillé par Aldous Huxley ou motivé par Aldous Huxley, il écrit commentaires sur la vie. Et à ses propos habituels sur l'introspection, la connaissance de soi, la liberté, il ajoute des critiques acerbes sur les structures de la société. Et ça devient son premier ouvrage qui est publié par un éditeur important qui n'est pas spécialisé en spiritualité. La vie privée de Krishnamurti n'a jamais été publique et il ne l'évoquait jamais durant ses conférences. Il avait un mode de vie qui était très austère, rigoureux. Il ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool, ne consommait pas de caféine, menait une existence disciplinée, faisait de l'exercice régulièrement. Selon la fille de son amoureuse, les personnes qui connaissaient bien Krishnamurti lui trouvaient une double personnalité. L'une était forte, confiante, charismatique, et une autre quand il n'enseignait pas, où il semblait plus vulnérable, démuni, parfois même puéril. Et le passage de l'une à l'autre surprenait les proches qu'il connaissait. Alors pour certains, il n'était qu'amical et inspirant, alors que pour d'autres, il pouvait être très froid et manquer de tact. Dans les années 60, son entourage note une modification de son comportement. Auparavant, c'était un gars joyeux, rieur, mais là, il devient plus sérieux et parfois impatient avec ses auditoires. Il interpelle les gens de façon plus radicale, comme s'il y avait une urgence à comprendre ce qu'il voulait leur transmettre. Mais Krishnamurti ne reconnaissait pas ce changement, cette transformation. Il disait que c'était seulement au niveau du vocabulaire et de la gestuelle, mais qu'il était demeuré le même. Dans les années 70, la relation entre Krishnamurti et son gérant, Rajagopal, s'est détériorée. Quelle importance avait le fait que Krishnamurti avait une relation avec la femme de Rajagopal? Je ne sais pas, mais le conflit a porté sur les droits d'auteur de plusieurs choses. Et le conflit s'est étiré, les tribunaux, même après la mort de Krishnamurti. Et c'est à ce moment-là que la relation entre Krishnamurti et Rosalinde est devenue publique. Et là, Krishnamurti était très fâché. Pas que la relation devienne publique. Il disait, mais les gens s'attendent encore à voir un messie. Les gens prétendent connaître quel devrait être le comportement idéal d'un enseignant spirituel. Alors, il prenait vraiment pas la réaction des gens qui trouvaient que lui, Krishnamurti, ne devrait pas, je suis un gars ordinaire. Pas parce que je réfléchis que je suis pas un gars ordinaire. Bon, les années 80 sont arrivées naturellement, et elles n'ont pas été faciles pour Krishnamurti. Beaucoup de problèmes de santé. Mais malgré tout, il a continué à donner une moyenne de 120 conférences par année, et jusqu'à sa mort. À l'âge de 90 ans, il a été invité par les Nations Unies
pour prononcer une conférence sur le sujet de la paix et de la conscience. Et à cette occasion-là, en 1984, on lui a remis la médaille des Nations Unies. Il est décédé 2 ans plus tard, au retour d'un voyage en Inde, alors qu'on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas intraitable. Alors des amis, une équipe médicale ont pris soin de lui jusqu'à sa mort, et il est resté lucide jusqu'à sa mort, en recommandant à ses amis que jamais personne ne se prétende son successeur ou ne se donne la mission de propager son enseignement, de former un groupe, de prendre une de ses maisons et d'en faire un lieu de visite touristique. Alors il a beaucoup insisté là-dessus à la fin de sa vie, et il est mort très paisiblement. Reste à vous parler des grandes rencontres qu'il a eues au cours de sa vie, et aussi de faire une synthèse un peu de sa pensée, de la pensée qu'il a exprimée au cours de ses conférences. Alors vous imaginez bien qu'un bonhomme qui a rompu avec une société théosophique qui était quand même connue, qui a commencé à tenir un langage, à tenir un discours qu'on n'avait pas entendu souvent avant lui, et c'est un bonhomme qui a atteint un niveau de popularité très grand et assez rapidement. Et vivant en Californie, qui est un endroit où il y a aussi beaucoup de gens qui ont un niveau de popularité et niveau de notoriété et de popularité important, il a rencontré énormément de gens. Des musiciens célèbres, des acteurs célèbres, des auteurs célèbres qui voulaient rencontrer Krishnamurti et jaser un peu avec lui, voir un peu, explorer leur pensée par rapport à la sienne. Et un de ces bonhommes-là, c'était Aldous Huxley, qui est devenu un ami assez intime de Krishnamurti. En Inde, sa popularité était énorme en Inde. Tous les leaders religieux, les grands penseurs le rencontraient lors de ses voyages. Il a même rencontré le Dalai Lama, à qui il n'a pas parlé de son opinion des gourous, vous l'imaginez bien. C'était un homme, quand même, un homme bon. Il a eu un échange avec le Dalai Lama et les deux ont beaucoup apprécié leur discussion, selon ce qu'on en dit. En 1960, il a fait la rencontre de David Bohm, un physicien célèbre qui a été une sommité en physique théorique, en physique quantique, en neurosciences, en philosophie même. Et les deux ont donné des conférences ensemble, discutaient ensemble devant un public. Et le fruit de ces conférences, de ces discussions-là, beaucoup a été publié dans des livres. Alors, c'était une belle rencontre. À un moment donné, et ça a duré 20 ans, cette rencontre-là, de faire des choses ensemble. À un moment donné, c'est devenu un peu plus au ralenti. Le physicien trouvait que Krishnamurti acceptait trop facilement le genre de culte de la personnalité qui l'entourait. Qu'il avait beau dire qu'il n'était pas un gourou, mais qu'il se faisait traiter, servir un peu comme s'il en était un. Il a rencontré le président Nehru. Et au président Nehru, il expliquait sa philosophie sur la connaissance de soi. Il lui disait que la connaissance de soi vient de l'analyse de ses relations. Relations avec les amis, relations avec les choses, avec les animaux, avec la nature, et que c'est à travers ces relations-là qu'on pouvait vraiment se découvrir. C'est à travers de son mode relationnel qu'on pouvait acquérir la connaissance de soi. Et Nehru lui aurait demandé à ce moment-là, oui, mais on part d'où, là, on fait ça comment? Il dit, on part d'où tu es. Simplement, il suffit d'analyser chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe de ta pensée, et tu vas y arriver. Il a rencontré Indira Gandhi, et il l'a rencontrée à un moment où c'était pas facile en Inde, et où elle avait instauré des politiques assez sévères. Et il paraît que c'était la suite de sa rencontre, de ses conversations avec elle, qu'il y a eu des améliorations au niveau de la vie en Inde. Alors, c'est un bonhomme qui a eu de l'influence, beaucoup d'influence auprès de gens très importants. On avait dit qu'aujourd'hui, on faisait un peu la conclusion de ce qu'on pourrait appeler le dossier Krishnamurti ou l'aventure Krishnamurti avec un genre de résumé de sa pensée.
Alors ça se fera en 3 parties. La première partie, c'est thème essentiel, se libérer du connu. La seconde, sur la méditation. Et la troisième, sur le sens religieux. Alors allons-y avec la première partie. Je ne peux être tributaire d'aucune tradition, parce que les traditions ont engendré cette colossale paresse que sont l'acceptation et l'obéissance. Je ne peux compter sur personne, ni sur rien, sur aucun maître, aucun Dieu, aucune croyance, aucun système. Si vous vous basez sur ce que disent les spécialistes, les psychologues, les analystes, ce sont leurs théories, leurs dogmes, leurs connaissances que vous comprenez. Ce n'est pas vous-même. Il y a des formes de fuite à tous les niveaux de votre être. Vous fuyez à travers le travail, un autre fuira à travers la boisson, un autre à travers les cérémonies religieuses, un autre à travers le savoir, un autre à travers Dieu, et un autre trouvera l'évasion dans les distractions. Toutes les fuites sont semblables. Il n'en existe ni de supérieur, ni d'inférieur. Dieu et la boisson sont au même niveau, aussi longtemps qu'ils sont fuites devant nous-mêmes. Ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre esprit, non de croire. Sur la méditation, vous allez voir, il a un regard très personnel sur pas mal tout, mais sur la méditation, entre autres. Une courte, pour commencer. Sans méditation, on est comme aveugle dans un monde d'une grande beauté, plein de lumière et de couleurs. Celle-ci est pas mal plus longue, mais elle donne vraiment sa théorie de la méditation. Écoutez bien ça. Pour apprendre à connaître la méditation, voyez comment fonctionne votre esprit. Vous devez regarder comme vous regardez un lézard qui passe sur un mur. Vous voyez ses 4 pattes, comment il colle au mur. Et en regardant, vous voyez tous ses mouvements. Eh bien, de la même façon, observez votre propre pensée. Ne cherchez pas à corriger, à supprimer. Ne dites pas « tout ceci est trop difficile ». Simplement, regardez. Maintenant, tout de suite, ce matin. Pour commencer, restez assis, absolument tranquille. Prenez une position confortable. Croisez vos jambes. Restez assis, tout à fait immobile. Fermez les yeux. Et voyez si vous pouvez essayer de les empêcher de bouger. Vous comprenez? Vos yeux ont tendance à remuer. Gardez-les complètement immobiles, comme par jeu. Et puis, étant assis comme cela, très tranquille, découvrez ce que fait votre pensée. Observez-la, comme vous avez observé le lézard. Observez la pensée, sa façon de couler, une pensée suivant une autre, et ainsi vous commencez à apprendre, à observer. Observez vos pensées, comment une pensée succède à une autre, et comment elle se dit « celle-ci est une bonne pensée, celle-là ne l'est pas ». De même, quand vous vous couchez, quand vous vous promenez, observez votre pensée. Simplement, observez-la. Vous découvrirez alors ce qu'est le commencement de la méditation. Et le faisant, vous êtes prêts à apprendre. Quand vous commencez à apprendre, cela n'a pas de fin. Sa relation avec Dieu, mais il croit en Dieu, c'est évident, mais il ne croit pas en une religion établie. C'est un homme religieux dans le sens où le mot religion vient de lien, de relier à 2 choses, 2 êtres, mais c'est vraiment pas un homme de religion. Écoutez bien ça. Savez-vous ce que veut dire être religieux? Cela n'a rien à voir avec les cloches des temples, bien que leur tintement dans le lointain soit plaisant à l'oreille. Rien à voir avec les pujas, ni avec les cérémonies des prêtres et tous ces rituels absurdes. Être religieux, c'est être sensible à la réalité. Votre être tout entier, corps, cœur et esprit, est sensible à la beauté et à la laideur, à l'âne attaché à un poteau, à la pauvreté et à la saleté de cette ville, au rire et aux larmes, à tout ce qui vous entoure. Toutes les religions nous ont dit de renier le sexe, de le réprimer, parce que, selon elles, il représente une perte d'énergie, et on a besoin d'énergie
pour pouvoir trouver Dieu. Mais cette forme d'austérité, ce refoulement brutal et cette soumission forcée à des schémas établis sont une violence cruelle exercée à l'encontre de nos instincts les plus beaux. Cette forme d'austérité pure et dure est une perte d'énergie bien supérieure à celle qui entre en jeu lorsqu'on s'abandonne à la sexualité. Et bien voilà pour Krishnamurti. Il y en aurait à dire. Je vais vous mettre des liens dans la section balado de Debout.Québec et vous pourrez continuer votre exploration. Vous allez voir, si vous regardez des vidéos, c'est pas un grand orateur dans le sens qu'on connaît des grands orateurs non, c'est un rationnel, mais c'est la précision du langage qui est spéciale chez ce bonhomme.